Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo de cette série dédiée donc à l'hydraulique industrielle. Donc dans la première partie, on a parlé de la tuyauterie, on a parlé un petit peu de métallurgie, on a parlé aussi de la statique des fluides, dont on rappelle l'équation ici, et on a également parlé de l'équation de Bernoulli qui est ici. Alors on rappelle que c'est la conservation de l'énergie, tout simplement. Alors pour être bien sûr que l'équation de Bernoulli est bien assimilée, on va faire un petit exercice ensemble. Alors on va partir d'une tuyauterie où on a 3 barres G qui est mesurée via ce manomètre, et puis on a de l'eau liquide qui circule avec une vitesse d'1 mètre seconde. Ensuite on a une contraction, donc une diminution du diamètre, qui fait que, puisque le diamètre est plus petit, la vitesse a augmenté, puisqu'on a moins de sections de passage, on est passé de là à là, donc il y a moins de sections de passage, donc moins de sections de passage, mais toujours le même débit, donc ça va plus vite. Et donc on a une vitesse qui est augmentée de 1 à 2 mètres secondes. Et la question qu'on vous pose, c'est quelle est la pression ici que l'on va mesurer si on assimile et si on prend l'hypothèse que tout se passe dans un écoulement idéal et sans frottement. Donc qui dit écoulement idéal et sans frottement dit que l'équation de Bernoulli est valide. Alors on dit que tout ça c'est de l'eau liquide, et donc la masse volumique de l'eau liquide, on le rappelle, c'est 1000 kg pour 1 mètre cube. Alors, on va dire que l'équation de Bernoulli, si vous vous souvenez, c'est P plus 1,5 de ρ V2 plus ρGH égale constante. Et là, on va dire que l'on soit dans cette situation-là ou dans cette situation-là, on est à la même élévation, à la même hauteur. Donc le terme ρGH va tout simplement être le même de part et d'autre, donc on va tout simplement pas le prendre en compte. Alors le premier terme, c'est P1 plus 1,5 de ρV1 carré, puisque c'est l'équation de Bernoulli, c'est le terme de Bernoulli. Donc le premier terme ici vaut P1, ici plus 1,5 de ρ V1 au carré. Et une fois qu'on a le diamètre qui a baissé, ce nouveau terme vaut P2, qui est donc l'inconnu, plus 1,5 de ρ V2 carré. Et donc puisqu'on a un écoulement idéal et sans frottement, on peut dire que ce terme-là est égal à ce terme-là, tout simplement puisque on a conservation de l'énergie. Donc, P1 plus 1,5 de ρV1 carré égale P2 plus 1,5 de ρV2 carré. Alors P1, c'est 3 barres, 3 barres, c'est 4, 3 barres G, c'est 4 barres absolues, donc c'est 400 000 pascal, puisque 1 bar, c'est 100 000 pascal, plus 1,5 de ρV1 carré, alors V1, ça fait 1 mètre seconde, donc 1 fois 1, ça fait 1, 1 fois 1000, ça fait 1000, et 1000 multiplié par 0,5, ça fait 500. Le second terme, P2, l'inconnu, plus 1,5 de ρ V2 carré. Alors V2 c'est 2 mètres secondes, donc 2 au carré ça fait 4, 4 fois 1000 ça fait 4000, et 4000 multiplié par 0,5 ça fait 2000. Donc 400 000 plus 500 égale P2 plus 2000, donc ça fait P2 qui est égal à 398 500 pascal absolu. Alors si on veut des bars, on divise tout ça par 100 000, donc ça fait 3,985 barres absolues, et si on veut des barres G, on enlève 1, et donc on obtient 2,985 barres G. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Si on prend un peu de recul, là on voit que la vitesse a augmenté, donc si la vitesse a augmenté, forcément c'est que la pression a chuté. Voilà, on a transféré en fait de l'énergie de pression sous forme d'énergie de vitesse. Voilà, on voit bien là la conservation de l'énergie. Alors maintenant, on va faire un petit zoom sur les calculs de perte de charge pour conclure cette vidéo. Alors pour calculer des pertes de charge dans une conduite, c'est-à-dire que cette fois-ci on ne sera plus dans un écoulement idéal puisqu'on va avoir du frottement du liquide lorsqu'il s'écoule le long de la paroi. Et donc pour calculer ces pertes de charge ou donc ces pertes de pression lors des écoulements, on a deux nombres adimensionnels importants. Donc le premier c'est le nombre de Reynolds, dont la formule mathématique est donnée ici, et on a le facteur de friction dont la formule mathématique est donnée là. Alors on rappelle les notations. Rho, c'est la masse volumique, c'est la même chose que pour la statique des fluides. On a ensuite la vitesse, on se souvient que la vitesse c'est en mètres secondes et c'est le débit volumique divisé par la section, et le diamètre intérieur de la tuyauterie.
Alors ici, on a la viscosité qui va intervenir, c'est important, la viscosité, et c'est la viscosité dynamique, et l'unité qui est utilisée, hein, c'est le pascal seconde, hein, si on veut être en unité SI. Mais souvent, en fait, on a les données des viscosités qui sont des données purement physiques, hein, des données qui sont tabulées. On les a souvent en millipascal seconde. Donc, bon, voilà. Alors, voilà. Donc, dans ce cas-là, il faudra juste mettre en pascal seconde pour que le calcul du Reynolds soit bon. Bon, il faut juste savoir qu'un millipascal seconde, c'est 1 centipoise. Parfois, on raisonne aussi en centipoise. Donc, 1 centipoise, c'est 1 millipascal seconde, donc 0,001 pascal seconde. Et donc la perte de charge donc, en pascal par mètre de longueur de tuyauterie, eh ben, c'est ce qu'on va chercher, en fait, c'est notre inconnu, en fait, tout simplement. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est comment calculer ça. Ben, comment calculer ça? Ben, à partir de la valeur du facteur de friction. Et comment est-ce qu'on calcule ce facteur de friction? Eh bien tout simplement, on a en fait une formule ou une relation entre le Reynolds et le facteur de friction. Et c'est cette relation qui va nous aider pour, une fois qu'on aura calculé le Reynolds, calculer le facteur de friction, et comme on aura calculé le facteur de friction, on sera capable de calculer la perte de charge, tout simplement. Alors je vous propose un petit exercice avant de conclure sur le nombre de Reynolds. Alors ce nombre de Reynolds, en fait, plus la vitesse est importante, plus le Reynolds est important. Donc en fait, le Reynolds, c'est tout simplement l'inertie du fluide, en fait, lorsqu'il s'écoule dans la tuyauterie. Alors il y a plusieurs régimes d'écoulement. Quand ça va très lentement, donc lorsque la vitesse est très petite, eh bien ce Reynolds risque d'être extrêmement faible. Et typiquement on dit que si on est en dessous de 2000, on a ce qu'on appelle un régime laminaire. En revanche, si on est au-delà de 4000, on dit qu'on a un régime turbulent. Voilà. Alors donc en fait il y a 3 zones. Soit on est en dessous de 2000 et on est laminaire. Entre 2000 et 4000, on est quelque part entre les deux, un régime un peu intermédiaire. Et au-delà de 4000, on dit qu'on est en régime turbulent, ça va très vite dans la tuyauterie. Alors je vous propose de faire un petit calcul de Reynolds comme ça dans une tuyauterie, juste histoire de calculer un ordre de grandeur. Alors je vous propose qu'on prenne de l'eau, par exemple. Donc de l'eau, la densité, la masse volumique, pardon, c'est 1000 kg pour un mètre cube, d'accord? Une vitesse typique. Alors une vitesse typique d'un fluide dans une tuyauterie, typiquement 1 mètre seconde. Le diamètre d'une tuyauterie, alors le diamètre d'une tuyauterie, bah, ça peut être 10 cm, 20 cm, 30 cm. Bon, on va faire simple, hein. Prenons 1 mètre. Comme ça, c'est facile à calculer. 1000 fois 1 fois 1, c'est facile à calculer. Et donc, il nous manque la viscosité. Alors, la viscosité de l'eau, c'est 1 centipoise à 20 degrés de l'eau liquide. Donc, 1 centipoise, ça fait 1 millipascal seconde. Donc, ça fait 0,001 pascal seconde. Donc si on fait 1000 multiplié par 1 et qu'on divise par 0,001, on obtient 1 million. Et donc qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que je voulais, où je voulais en arriver avec ce petit exercice extrêmement simple? Eh bien c'est tout simplement que dans une tuyauterie classique, dans un complexe, on va dire, industriel, eh bien on est très rapidement turbulent puisqu'on calcule un Reynolds qui va être très significativement supérieur au-delà des 4000. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour la partie suivante. Au revoir.